Tu sais que le paradis est la destination finale des bienheureux. Tu sais que le paradis est l'héritage de Papa Adam et Maman Hawa, paix sur eux. Tu sais que celui qui y demeure aura tout ce que son cœur désire. Mais il y a une chose que tu dois absolument savoir sur le paradis. C'est son vrai cadeau et pourquoi le paradis est le paradis. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver une semaine de plus pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, ce sera un épisode particulier, car comme tu sais, on a fait un épisode sur les trésors de Surat Al-Kahf. Et le premier, c'était l'art de l'équilibre, une invitation à l'équilibre. Et bien là, on s'apprête à passer à un tome 2, quelque part, des trésors d'Al-Kahf. Et Inch'Allah, on va garder un rythme de un épisode par mois consacré aux beautés cachées dans Surat Al-Kahf et disséminées dans Surat Al-Kahf. Ça ne suivra pas un ordre particulier, c'est-à-dire pas forcément l'ordre de la sourate. Ce sera vraiment éparpillé au fur et à mesure. Et le but justement, c'est que tu puisses découvrir des rouages et vraiment des trésors. Je vois pas d'autres termes, c'est vraiment des trésors de Surat Al-Kahf. Du début à la fin de la sourate, vraiment, il y a de tout. Et c'est vraiment disséminé tout au long de la sourate pour que justement tu puisses apprécier au fur et à mesure de vendredi en vendredi la lecture de Surat Al-Kahf, ta lecture de Surat Al-Kahf, ta compréhension et que au quotidien tu puisses voir Surat Al-Kahf tout le temps dans ton quotidien. Donc Inch'Allah, on essaiera de garder le rythme de... Je pense que ça tombe le premier vendredi de chaque mois, normalement. Donc voilà, tous les mois, un épisode sur les trésors de Surat Al-Kahf. Avant de continuer, on garde nos bonnes habitudes et je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Surat Al-Kahf, Aya 107 et 108. Alors cette Aya, elle arrive vers la fin de Surat Al-Kahf, tu vois, donc on est vraiment vers la fin de la sourate. La dernière fois, on a parlé du mot du milieu de la sourate. Là, on va vers la fin. Et c'est trop beau parce que cette fin-là, justement, parle du paradis. Et j'ai trouvé que c'était un passage magnifique parce qu'il parle du paradis d'une manière déjà très belle et d'une manière où on ne s'attend pas et qui répond à pas mal de questionnements que les gens ont dans la vie ici-bas. Et on assiste à une ayah où Allah subhanahu wa ta'ala parle vraiment de comment le paradis va nous être présenté, comment le paradis va être vécu par ses habitants. Et c'est vraiment pas rien. Donc on va se concentrer sur quelques termes qu'il emploie, notamment lorsqu'il dit « Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula »
Donc la première ayah où il dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus ». Donc c'est traduit par « auront pour résidence ». Donc on comprend, c'est là-bas qu'on va vivre. Sauf que ce n'est pas la traduction exacte. Là, c'est vraiment la traduction brute. Allah subhanahu wa ta'ala utilise un mot spécifique pour parler de comment on va vivre au paradis, ce que va constituer le paradis pour nous comme résidence, justement. Et il emploie le terme « nuzul », « nuzula ». Donc, il dit que le Firdaus, donc un des hauts rangs du paradis, sera pour nous un nuzul. Donc, pour pouvoir saisir vraiment les beautés et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous inculquer, et on doit savoir vraiment la signification de ça, la plus précise, la plus exacte possible, parce qu'on parle quand même de notre maison, de notre future maison, Inch'Allah. Donc, tu dois tout connaître de ta maison, en fait. Il ne doit pas y avoir des détails de ta maison que tu ne connais pas. Tu vas être le maître des lieux, le maître de ta maison, la maîtresse de ta maison. Donc, il est inconcevable que tu sois dans une maison, que tu ne saches pas comment ça fonctionne, combien de pièces il y a, etc., etc. Ce qu'on a l'habitude de se concentrer lorsqu'on entend parler du paradis, c'est ce qu'on va y trouver. Donc, les jardins qu'on va y trouver, d'ailleurs, il le dit, Jannatul Firdausi, voilà, toutes les infrastructures qu'on va trouver, la nourriture, les fruits, les personnes qu'on va y trouver, les ruisseaux, etc., etc., qui sont des très belles descriptions. Mais on oublie, en fait, de se concentrer sur comment on va vivre ces choses-là au paradis. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de demeurer éternellement quelque part déjà. Ça peut être assez impressionnant de, entre guillemets, la possibilité de s'ennuyer. On va revenir plus tard dessus. Quand tu te doutes bien qu'il n'y aura pas tous ces problèmes au paradis, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure sur tout ça et nous explique tout ça déjà en avance. Et ça, il faut pouvoir le saisir pour pouvoir comprendre en fait et mesurer le cadeau réel et le gain. Donc rappelle-toi, c'est le gain de ton commerce avec Allah, le paradis. Donc il te l'a décrit en long, en large, et il te dit justement que tu auras le prix, tu auras ce gain-là qu'une fois que tu seras sous terre, en fait, après que tu aies fini ta vie ici-bas, donc après la mort. Et en échange, il te demande, toi, d'investir ta personne et tous tes biens en échange de ça. Donc c'est comme une maison de tes rêves qu'on te décrit, on te décrit tout, et on te dit tu ne pourras l'obtenir que quand tu seras mort. Et en plus, quand tu demandes à la visiter et à la voir, on te dit c'est pas possible. Mais je peux te la décrire virtuellement, oralement, je peux te dire ce qu'il y a. Eh bien, comme c'est les seules choses sur lesquelles on peut s'accrocher, la description du paradis, on a intérêt de devenir expert de cette description, vu qu'on n'a que ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas lésiné et a fait une visite virtuelle parfaite, en fait. En fait, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet du paradis, il nous le donne déjà. Donc, concentre-nous sur ce terme « nuzula ». Et quand on regarde nuzula, c'est pas la simple résidence. Nuzul, dedans, il y a la notion d'un invité. Quand tu recherches à la racine du mot, nazala, c'est le fait de descendre, d'arriver quelque part, de s'abaisser dans le sens, voilà, comme si tu descends d'un avion, par exemple. C'est le fait vraiment d'atterrir, de mettre un pied à terre, de faire halte quelque part. C'est aussi le fait de demander l'hospitalité, c'est le fait de s'installer. Voilà, c'est vraiment le fait de venir d'un lieu vers un autre pour s'y installer. Donc c'est plus que ça en fait. Alors que quand on entend résidence, résidence ça veut juste dire quelque part où tu habites, où tu viens habiter, où tu résides. Mais est-ce que dans le mot résidence, il y a tout ça qui résonne en toi, la notion de quelque part où tu atterris, etc. Ça c'est pour la racine, nazala. Pour la déclinaison, parce qu'on a la racine et on a tous les mots qui sont issus de cette racine. Et il se trouve que là, le mot qui nous intéresse, c'est nuzul. Et nuzul, quand tu vas aller regarder la définition vraiment littérale de ce mot, nuzul, tel que cité dans le Coran, c'est tout ce qui est nécessaire pour accueillir un invité. C'est le repas,
c'est le cadeau d'arrivée. On parle même de nuzul quand on parle d'hôtellerie. On parle de nuzul quand on parle d'un hôtel et voilà, de quelque part où il y a une notion d'accueil. Donc là déjà, ça a une signification et une saveur différente. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc si on devait refaire une traduction plus rapprochée, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront comme lieu d'accueil, d'atterrissage, comme lieu d'invitation, de réception, les jardins du Firdaus. Donc là, tout de suite, ça fait différent. On a déjà plus d'entrain et on est déjà plus honoré encore d'entendre parler de notre accueil au paradis. Et en fait, nuzul, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être traité comme un invité. Donc ça veut dire, quand on parle de ça vraiment, imagine, mets-toi à la place d'un invité ou à la place de l'hôte qui reçoit. Quand un invité arrive, il y a des choses qu'on présente à un invité qu'on ne présente pas dans la vie de tous les jours. Et un invité, quand il arrive, eh bien, il y a un accueil. On n'arrive pas tout de suite, il arrive, on lui enlève ses chaussures, etc. Tout de suite, tu lui mets des plats, tu lui installes tout, tu lui donnes le thé, tu mets tout d'un coup sur la table et en même temps il y a la télé, en même temps il y a un programme, en même temps il y a... On fait pas tout d'un coup. Il y a des étapes. Il y a entrée, plat, dessert déjà quand c'est le moment de manger, etc. Mais il y a un accueil qui est fait. La personne, tu prends le temps de lui demander comment elle va, tu l'as débarrassée de son manteau, elle est assise, elle voit en fait qu'elle est attendue. Il y a sur la table des amuse-bouches, il y a des apéritifs, il y a des petites boissons. Et l'invité sait pertinemment que il y a plus que ça derrière qui arrive. C'est quelque chose de normal, on le ressent et l'hôte fait de sorte que l'invité le ressente, se sente comme bien accueilli, qu'il a bien atterri et que la suite arrive et sera encore meilleure. Mais il y a une sorte d'atterrissage en fait, c'est des choses de bienvenue. C'est comme quand tu montes dans un avion, eh bien on te donne des choses de départ, tu as un petit trousseau avec des affaires, etc. et tout ça, et des fois on te donne une collation, mais tu sais très bien que pour un vol qui va durer des heures et des heures, un vol long courrier, on va pas te servir que des snacks et un petit jus et de tout le vol et basta. C'est-à-dire, tu sais que tu vas avoir un plat de résistance, tu sais que tu auras ce dont tu as besoin au fur et à mesure, tu pourras dormir, etc., etc. Pour autant, tu sais ça, mais si jamais tu rentres dans un avion et jusqu'à l'heure du repas, il n'y a aucun steward qui est passé, il n'y a aucune hôtesse qui est passée, personne t'a demandé ce dont tu avais besoin, on t'a pas servi de collation, rien. Jusqu'à l'heure du repas, c'est là que tu vois les gens arriver, on te sert le repas et on repart. Certes, on t'aura donné ce qu'il faut, etc., mais tu n'as pas eu cette sensation du bienvenu. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne déroge pas à la règle. C'est lui qui est l'inventeur, l'initiateur du bienvenu, de l'hospitalité. Si on sait aujourd'hui être hospitalier, si on sait, nous aujourd'hui, bien accueillir les gens, eh bien, il faut qu'on sache qu'avant nous, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait depuis beaucoup plus longtemps que nous, bien mieux que nous. Donc, l'invité, au moment où il arrive, c'est pour ça que ce mot est très beau, nuzula, parce qu'il y a cette notion de l'enthousiasme de la première fois. Quand un invité vient, il a vraiment la meilleure partie, en fait. Il aura la meilleure partie de la maison, il va la trouver propre, etc. Honnêtement, on sait tous comment on se comporte quand il y a un invité qui arrive. C'est là où le ménage est le mieux fait, c'est là où les plats sont les meilleurs, c'est là où on fait attention à tout. Et quand l'invité après part, entre guillemets, on se redétend un peu plus, mais le moment où l'invité est là est un moment particulier, d'accord ? Eh bien, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que notre résidence, notre demeure, c'est-à-dire tout le temps où on va rester au paradis, on va se sentir comme ça. C'est un gros challenge quand même, c'est un gros défi et Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit avec brio. L'enthousiasme de la première fois, c'est-à-dire l'expectative. L'être humain, il aime bien cette sensation d'espérer quelque chose. On préfère presque le moment où on attend la chose, où on sait qu'on va la voir, que le moment où on le reçoit vraiment. Quand tu attends quelque chose avec impatience ou bien tu as travaillé pour quelque chose avec impatience, tu es content de l'obtenir, mais tu préfères quand même l'obtenir après tout ce que tu as traversé et après les efforts que tu as mis en place. Si on te donnait la chose déjà faite, ça n'aurait pas le même goût.
Donc l'attente de quelque chose qu'on a désiré est presque aussi savoureuse que la chose en elle-même une fois qu'on l'obtient. Pense par exemple à la première fois où tu as réussi un examen, la première fois où tu as eu ton permis, la première fois où tu as ton premier voyage avec ton conjoint, les premiers instants en amoureux quand tu t'es marié. Tu sais, quand tout est beau chez l'autre, même ses défauts au début. La première fois où tu as rencontré ton bébé, en fait. La première fois que, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, qu'Allah le facilite à tout le monde, le premier moment, les premiers instants, la première fois où tes yeux se sont posés sur la Kaaba, la première fois où tu es entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on n'a pas le même entrain à chaque fois. C'est-à-dire, la première fois de quelque chose et la suite, c'est pas pareil. La première fois où tu as eu ta voiture, c'est une voiture que tu as toujours rêvé d'avoir, t'es enthousiaste, t'es content, les premiers essayages c'est trop bien, les premiers trajets t'es content, le premier plein d'essence que tu mets t'es content. Et après, tu peux pas garder le même enthousiasme un mois après, 1 an après, 2 ans après. Arrivé un moment où tu vas pas, je sais pas, 1 an après, monter dans ta voiture un lundi matin et dire oh j'ai trop hâte de conduire, j'ai trop hâte de faire le trajet aujourd'hui jusqu'au travail. Ben non, en fait, les gens te prendraient pour un fou. Alors que le premier jour, le premier essayage, même si tu vas dans un lieu où t'as pas envie d'aller, admettons, je sais pas, t'as vraiment pas envie d'aller au boulot ce jour-là, t'as pas envie d'aller faire les courses, tu détestes faire les courses, et tu prends ta voiture pour la première fois, et c'est pour aller faire des courses, tu vas être contente. Oh, trop bien, trop bien, je vais aller faire les courses parce que tu as une nouvelle voiture. D'accord ? Bon, entre guillemets, malheureusement, dans un couple, c'est un peu la même chose aussi. On n'a pas cette excitation du début, cet enthousiasme du début, des premiers instants. Mais par exemple, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, on arrive, si on fait un effort, en renouvelant régulièrement nos intentions, en mettant en place voilà, des belles routines et en mettant en place aussi du changement, etc., en renouvelant les choses, en ravivant la flamme régulièrement, on arrive à maintenir la joie, en fait, de se retrouver avec son conjoint. Mais ce sera jamais comme la toute première fois. Ce sera jamais comme ça. C'est-à-dire la gêne du début, la politesse qu'on a chacun, on n'ose pas froisser l'autre, tout est beau et tout est rose chez l'autre, mais ses défauts, comme je disais. Ça se retrouve pas. Parce que c'est comme ça. Et pour autant, on va pas changer de conjoint juste parce qu'on n'a pas ça, mais on va devoir cultiver l'affection, cultiver l'amour, cultiver la rahma au fur et à mesure. Mais l'enthousiasme du début s'estompe. Il est nécessaire pour démarrer, mais il ne peut pas perdurer éternellement. Donc, toutes ces choses-là s'estompent. C'est comme ça, en fait. Et quelque chose s'estompe, on recherche une autre suite. Quelque chose s'estompe, on recherche une autre suite. On a atteint un objectif, on commence déjà l'autre, etc. Eh bien, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, en fait. Nous dit que chaque chose qu'on va goûter au paradis, chaque chose qu'on va avoir, chaque personne qu'on va voir, chaque moment qu'on va passer, eh bien, ce sera toujours avec cet enthousiasme du début qu'on aime tant, avec cette expectative de ce qu'on va avoir en permanence. Donc, on va vivre éternellement au paradis, certes, mais pas dans la peur, justement, de s'ennuyer, de s'accoutumer, d'accord ? Parce que tu imagines, t'es au paradis, d'accord, t'as tout ce que tu veux, et ben au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, qu'est-ce qui se passera ? Parce que tu sais, j'ai déjà eu cette question, je l'avais déjà raconté sur les réseaux sociaux, mais il y a longtemps, mais une fois, il y a une sœur qui m'avait questionnée et qui m'avait posé la question pour elle-même. Et une fois, une autre sœur aussi qui m'avait dit, mon fils ado, ou de 10 ans, je sais plus, m'a demandé, mais maman, au paradis, mais on va s'ennuyer en fait. Lui, il appréhendait justement le paradis, il se dit, il y a un truc en tout cas qui l'inquiétait, c'est au paradis, je risque de m'ennuyer. Il est quelqu'un qui aime bien résoudre des énigmes, il aime en fait le suspense, les challenges, le défi. Et il était tendu, cet enfant, à l'idée de s'ennuyer au paradis. Il disait, mais on aura tout ce qu'on veut. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il a dit, il n'y aura pas de méchants au paradis. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'aventure. C'est comme si on regarde un dessin animé, ou un film, ou on joue à un jeu vidéo ou autre, où il n'y a pas de méchants.
Il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'ennemis à combattre, etc. Mais on va s'ennuyer. Au début, ce sera bien, mais après, on va s'ennuyer. Et j'ai beaucoup aimé répondre à cet enfant à travers sa maman. Justement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé au hasard. Là, déjà, dans cette ayah-là, il le précise, mais au début de la sourate aussi. Le début de sourate Al-Kahf commence comme ça. Donc, il s'agit de la 3e ayah de sourate Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant du paradis, « Ma'akithina fihi abada ». Et c'est traduit par « où ils demeureront éternellement ». Donc la phrase que les gens qui ont peur de s'ennuyer au paradis ne veulent pas lire, ne veulent pas entendre, parce qu'ils se disent « ça vient encore appuyer, je vais manger les mêmes fruits, à la fin j'aurai plus d'inspiration, je vais faire les mêmes choses ». Enfin, voilà. Ça, c'est les paroles de quelqu'un justement qui voit le paradis comme son esprit voit le monde ici-bas. Dans le sens où, ici-bas, en fait, on est limité, nous, dans le temps et dans l'espace. Et on a du mal, notre cerveau a du mal à imaginer des choses infinies, en fait. On a du mal à imaginer l'éternité. On a du mal à imaginer une distance infinie. Parce que nous, on est fini. On est fini par le temps et fini par l'espace. Donc, c'est normal, en fait, que ça nous fasse un peu peur. Et donc, par rapport à ça, toujours dans les termes, en fait. Nuzula. Le terme nuzula répond. Nuzul. On sait déjà qu'il y aura toujours cet enthousiasme du début. Donc ça, c'est à la fin de la sourate. Et à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala répète ça aussi. Comme j'ai mentionné, ces 2 ayahs. Donc, Jannatul Firdausi Nuzula, Khalidina fiha, la yabghuna anha hiwala. Donc là, il dit, ils y demeureront éternellement. Donc, Khalidin. Et au début de la sourate, donc là, c'est 3 versets avant la fin. Et au début de la sourate, le 3e verset, donc déjà il y a une symétrie dans ce qu'Allah dit, comme pour ouvrir 2 parenthèses, où il parle du paradis au début, il conclut par le paradis encore à la fin, comme pour nous rappeler, votre objectif réel, c'est de retourner chez vous. Donc concentrez-vous sur votre objectif paradis, et tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le paradis se trouve dans la sourate. Donc c'est 2 petites parenthèses comme ça, et toute la sourate, les dizaines de pages que vous avez, eh bien... les dizaines de pages que tu parcours sont un exemple dans la parenthèse. Et le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, donc dans le 3e verset, dans la 3e ayah, pour parler du côté où on va demeurer éternellement, il dit « ma'akithina ». Et donc « ma'akithina », c'est « makatha ». Et « makatha », c'est le fait de rester, de séjourner, mais c'est aussi le fait d'attendre, de s'arrêter dans un lieu, de persévérer, de continuer à, de passer du temps à. Donc c'est pas la notion de demeurer seulement, c'est demeurer dans l'attente de quelque chose, demeurer en train de poursuivre quelque chose. Donc littéralement, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, c'est que vous allez demeurer éternellement dans ce paradis. C'est la promesse que je vous ai faite, je tiens ma part, et je tiens ma promesse. Mais vous inquiétez pas, je respecte votre besoin de vous renouveler, ce besoin d'avoir des objectifs. Donc certes, il n'y aura pas de mal là-bas, il n'y aura pas des méchants, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de la personnalité, la configuration, la créativité de chacun, pour chacun, il y aura des objectifs à atteindre, il y aura des choses à attendre, il y aura des étapes et des objectifs. En gros, l'ennui au paradis, ça n'existe pas. Et tout ça, c'est inclus dans le terme Ma'akithina. Je peux vous dire que ce petit, il était tellement content en entendant ça, ça lui a redonné un souffle. D'où l'importance, vous voyez, de passer du temps avec les enfants, de leur expliquer des choses, de répondre à leurs questions. Parce que les enfants sont le plus proches de la fitra, la nature humaine, la nature innée, l'innocence de l'être humain. Ce sont eux, dans leur constitution, dans leur nature innocente, qui sont le plus proches finalement du paradis, qui sont plus proches de l'attitude d'un habitant du paradis, parce qu'ils sont innocents. Donc, si eux posent des questions sur le paradis, on a plus intérêt et ils sont plus en droit de comprendre et de savoir et qu'on leur réponde que d'autres.
Et pareil, j'avais déjà reçu cette question de quelqu'un adulte, donc d'une sœur adulte qui était gênée de me poser la question. Elle m'avait dit, excuse-moi, mais moi, le paradis, je me dis, franchement, quand j'en entends parler, d'accord, les descriptions, etc., mais il y a une chose que je me dis, c'est, mais on va s'ennuyer, quoi. Je me dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et elle était gênée de me poser la question, mais elle m'a dit, c'est ce que je ressens. Je me suis dit, j'ai lui répondu gentiment en lui donnant cette explication, en lui disant, tu vois, finalement, il y a tout. C'est juste que on n'a pas pris la peine de bien se renseigner sur ce lieu de résidence. Donc, on n'a pas bien fait notre job. Inch'Allah, on va faire de sorte que, Inch'Allah, que plus personne n'omette cette information et s'inquiète de s'ennuyer dans le paradis. Donc, s'il te plaît, pitié, si jamais tu entends quelqu'un parler de ça ou autre, fais-lui écouter cet épisode, ou explique-lui en tout cas, mais ne le laisse pas dans le flou et ne le laisse pas dans le désarroi. Donc, je trouve ça hyper beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début et à la fin, vienne nous rappeler, en fait, l'importance et le bien fondé du paradis qu'il nous réserve. Donc ça, c'était pour le terme nuzula. Pour la ayah d'après, donc la ayah 108, où il dit « Où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement ». Là aussi, moi, ça m'a interpellée. Donc, c'est le terme « hiwala », donc « hiwala » qui vient de la racine « hawala », donc c'est la même racine qui sert à dire « hal », le changement, l'état, mais c'est vraiment l'idée du changement, du renouvellement. Et il dit qu'on ne voudra pas de changement. Donc, tu vois, ça... Il y a une part où on pourrait se dire, ok, on sait que le Coran n'est pas contradictoire, on sait que tout est logique, mais on peut se poser la question de se dire, ok, justement, on a peur de l'ennui, on a besoin de changement. Comment ça se fait que, au bout d'un moment, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on y demeurera éternellement et on voudra que rien ne change. Eh bien, justement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient appuyer en fait sur le fait que cet accueil, cette attention, cette hospitalité qu'il aura sur nous, cette sensation de la première fois, à chaque fois qu'on fera quelque chose au paradis, eh bien, comme j'ai dit, la première fois, c'est vraiment le moment qu'on préfère. C'est comme si tu vois un beau paysage, le plus beau paysage que tu peux espérer, un lieu où tu as toujours rêvé d'aller, et tu vois un tableau, un paysage magnifique avec, je sais pas, un coucher du soleil, de la montagne, enfin, vraiment un tableau magnifique qui t'est présenté. Tu regardes en fait à l'horizon et t'es heureux. Quand tu vois ça pour la première fois, l'effet que ça te fait, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va maintenir cet effet à chaque fois. Et quand on est pendant ce moment-là, on ne veut que rien ne change en fait. Si on te dit qu'est-ce que tu veux là tout de suite, la phrase qui te vient en tête c'est je veux rester là, je veux que rien ne change. Pense vraiment à la plus belle scène dans toute ta vie. La scène qui te plaît le plus dans toute ta vie. Ou imagine une scène de tes rêves. Vraiment, un endroit de tes rêves, avec les gens que tu aimes, en train de faire une activité que tu aimes, imagine ça. Eh bien, pense à l'instant présent où tu es là-dedans. Est-ce que tu veux autre chose? Est-ce que tu veux que ça s'arrête? Est-ce que tu veux que ça recommence en fait? T'es d'accord avec moi que tu ne veux pas que ça s'arrête? Tu ne veux aucun changement en fait. T'as presque envie de dire, laisse comme ça. Comme ça. Faut plus toucher. Je veux la chose comme ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala respecte ça. Respecte ce besoin que tu auras à ce moment-là, que tu as toujours eu finalement. Et il va faire de sorte que cette sensation de première fois, etc., demeure éternellement. Donc c'est très subtil et c'est très beau en même temps. Et je trouve ça très rassurant, très couvrant. Et c'est impressionnant parce que ça semble être vraiment le contraire de ce qu'on a vécu là, ici-bas, de ce qu'on vit même ici-bas. Parce que justement, ici-bas, on a la peur de ce qui ne change pas du tout, de ce qui n'évolue pas. Dans cette vie, l'ennui arrive facilement quand on ne change pas. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de changer de vêtements. Qui va porter le même habit tous les jours de l'année? Tous les jours, pendant 365 jours, tu portes la même tenue, même couleur, même vêtement. Personne ne fait ça, on a besoin de changer. C'est ce besoin de changer régulièrement d'accessoires. De temps en temps, il y en a qui ont besoin de changer régulièrement de voiture, de téléphone. Tu as besoin de changer de coiffure.
Tu as besoin des fois de changer de ville, tu as besoin de voyager. Quand on veut voyager, c'est parce qu'on veut voir autre chose, on veut découvrir d'autres peuples, d'autres paysages, d'autres nourritures. Parce que l'être humain, il a naturellement ça, il veut bouger. C'est le besoin, d'ailleurs, on dit j'ai besoin de changer d'air, d'accord? T'es chez toi pendant un bon moment, t'es pas sorti depuis longtemps, tu sors pour aller prendre l'air. Quand tu manges, tu as besoin de varier les plats. Encore une fois, c'est comme les habits, qui va manger le même plat matin, midi et soir pendant toute l'année? Personne. On a besoin de changer. Déjà, quand on mange le même plat 3 fois de suite, on est déjà en train de se plaindre. Pareil, on a besoin de voir ses amis, de varier les amis qu'on voit. On a besoin des fois de changer de lieu de travail, le lieu de révision, etc. On a besoin de changer de couleur, on a besoin de... Voilà. Pense aux enfants, par exemple. Quand tu les regardes, les enfants, ils veulent toucher à tout, ils veulent changer tout, ils veulent toujours du nouveau. D'accord? Ils ont un jouet, ils étaient contents, ils nous ont couru après pour l'avoir. Une fois qu'ils l'ont, ils jouent avec et après, ils sont déjà en train de chercher le suivant. Eh bien, l'être humain, c'est naturel chez lui. Il a besoin aussi d'évoluer. Il a besoin de changer des choses dans sa vie. Il a besoin de s'améliorer. Il a besoin d'atteindre des objectifs, de gravir des échelons. Il a besoin d'être un peu dans la concurrence. Il a besoin de concourir. Il a besoin de challenge. Il a besoin de défis. Sinon, la vie n'a aucun goût. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que finalement, dans cette vie, on a toujours couru après le changement, après l'évolution, après ce besoin de bouger, de progresser, etc. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est quelque chose de pas évident, parce que l'être humain ne peut pas rester comme ça à rien faire et à attendre que les choses se passent. Et au paradis, ce sera à l'inverse en fait. Ce sera tout ce que tu as œuvré dans cette vie pour changer, pour t'améliorer, etc. dans un objectif lointain finalement, un objectif de plaire à Allah, avancer et se rapprocher du paradis. Eh bien là, tu es arrivé au paradis. Donc quel est l'intérêt de continuer de courir partout, etc. Là, tu vas pouvoir apprécier les choses, apprécier chaque chose comme la première fois. Comme la première fois. C'est une phrase qui arrive souvent. Quand on veut faire un compliment, quand par exemple des personnes veulent se faire des compliments, des amis, des conjoints, je t'aime comme la première fois. Tu n'as pas changé, tu es aussi belle que la première fois. Les moments passés avec toi sont aussi beaux, aussi délicieux que la première fois. C'est important, cette notion de première fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va respecter ça. Toutes les premières fois que tu as assisté à quelque chose, que tu as été dans un endroit, que tu as goûté un plat, que tu as connu une personne que tu aimes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala va faire que ta vie au paradis, tu vas la vivre intensément comme la première fois, avec les mêmes yeux qui pétillent que la première fois. C'est ça, un de ces cadeaux au paradis. Donc c'est important de savoir ça parce que c'est quand même un état d'esprit qu'on va adopter au paradis. Donc c'est pas rien. Eh bien, voilà pourquoi en fait ici-bas, on a cette impression d'ennui, cette impression de manquer de quelque chose. Eh bien, tu sais, ce manque en réalité, c'est quoi? C'est le manque de la vision d'Allah. C'est le manque de voir Allah. C'est le manque de nuzul, justement. C'est ce manque de quelque chose qu'on peut vivre pour la première fois, avec l'enthousiasme de la première fois, mais en permanence. Et ça, notre esprit n'arrive même pas à l'imaginer. On se dit, mais c'est impossible de vivre l'enthousiasme, comme les Anglais disent, l'excitement de la première fois, tout le temps. C'est pas possible. On rentre dans une routine, c'est impossible. Au bout d'un moment, ta voiture que tu as eue le premier jour, tu pourras plus la voir dans des années comme le premier jour. C'est pas possible. Ça évolue, en fait. Ça s'estompe. Eh bien là, on essaye de te dire qu'au paradis, tu vas garder cette adrénaline du début à chaque fois, éternellement. Et ça, l'esprit humain n'arrive pas à le concevoir. Eh bien, c'est une des beautés du paradis. Et ça, il faut que tu le gardes en toi. Il faut que ça te fasse toujours l'effet de « j'arrive pas à le concevoir ». Justement, pour que tu continues à espérer et tu continues à œuvrer. Alors que quand c'est quelque chose où tu te dis « bon, il y a des grenades au paradis, ok, il y a du brocart, d'accord, il y a des ruisseaux, ok, il y a des jardins, ok, mais tout ça, je le vois déjà ici. Je le vois, en fait. Si je veux le voir, je peux le voir, en fait. Qu'est-ce que j'aurais de plus? C'est quoi la plus-value? Eh bien, je vais te dire, en plus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te décrit là, il y a une autre plus-value. Tu sais, l'ultime cadeau des invités du paradis,
Parce que le nuzul dont je te parlais, c'est comme un cadeau de bienvenue. Comme ce que je t'avais dit, ça veut dire qu'on attend en plus quelque chose derrière. On attend le plat, en fait. Ça doit être un petit peu dur et un peu bizarre, en fait, de se dire, ok, tout ce paradis-là, c'est comme une sorte d'entrée, en fait. Il y a mieux que ça. Comment il peut y avoir mieux que ça? C'est comme un invité qui vient et tu lui présentes un plateau avec plein de petits mets, plein de petits fours, plein de choses, des belles boissons, tout ça, etc., etc. Et tu lui dis que ça, c'est juste l'entrée. Eh bien, des fois, va te présenter des choses et on va t'accueillir d'une manière où tu te dis, genre, il y a plus que ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura plus que ça. Le nuzul, c'était comme un cadeau de bienvenue. Avoir le plaisir de voir Allah, il n'y a pas plus agréable, on est d'accord? Ça répondra à tous nos désirs, tous nos besoins, tout. Si tu regardes bien, toute ta vie, tu as tenté de l'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Car si tu ne le voyais pas, lui te voyait, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tu as tenté toute ta vie de l'adorer comme si tu le voyais, mais sans pouvoir le voir. Tu as entendu plusieurs fois des gens même de se moquer de ta religion en te disant tu vénères un Dieu, tu adores un Dieu que tu n'as jamais vu, que tu verras peut-être même jamais, tu crois en une vie après la mort, c'est n'importe quoi. Donc tu as entendu ça plusieurs fois dans ta vie. Parfois tu t'es même senti seul, même si tu sentais quand même sa présence, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le soin qu'il prenait à régler les choses de ta vie. Tu as prié chaque jour, plusieurs fois par jour. Tu as lu le Coran pour sentir que tu conversais avec Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois que tu étais en manque. Tu as parlé de lui à tes enfants. Tu as discuté de lui avec tes amis. En fait, tu ne le réalises pas, mais toute ta vie, tu as cherché à le voir. Toute ta vie, tu as cherché à voir Allah. Entre parenthèses, ce n'est pas étonnant que Moussa alayhi salam, qui a eu le privilège d'entendre la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres oreilles et qui a pu parler directement avec Allah, ce n'est pas étonnant en fait qu'il ait demandé la permission de le voir en vrai. Qui ne l'aurait pas fait en fait? Qui ne le voudrait pas? Donc on ne le réalise pas, mais toute notre vie, nous tous, tous, même celui qui n'adorait pas Allah et qui ne cherchait pas du tout à l'adorer, nous tous, toute notre vie, nous avons cherché à voir Allah. Inconsciemment. Alors au paradis, comme une réponse apaisante à notre cœur en manque de son Créateur, le plus beau cadeau du paradis, ce sont les retrouvailles avec Allah. Ar-Rahman, plein d'amour pour nous. Et nous, en fait, je nous vois comme des enfants perdus qui retrouvent enfin leur chère maman. Et cette maman les attend, les bras ouverts, un large sourire et surtout beaucoup d'amour dans le regard. Allah parle toujours du paradis comme d'une demeure. Et tu sais qu'une demeure véritable, c'est là où on se sent chez soi. Alors au paradis, ne crains pas, ne crains jamais de ne pas être chez toi. Car là où tu trouveras Allah, sache que tu seras bien arrivé chez toi, à la maison. Qu'Allah nous facilite le retour chez nous, en nous faisant agir sur terre comme de futurs habitants du paradis qui espèrent enfin voir Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Trésors d'El-Kahf. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.